une entière compréhension de ta parole et sa mise en application au nom de Jésus-Christ. Amen. La suite de notre thème eschatologique sur le règne millénaire de Jésus-Christ. Amen. Amen. Suite et fin aujourd'hui. Alléluia. Amen. La dernière fois, on avait donc vu la suite de ce thème, le règne millénaire de Christ. On avait dit que la consolation selon Ésaïe 12, verset 1 à 2, Jérémie 33, verset 23 à 25, sixième point, la justice, Ésaïe 9, verset 7, Ésaïe 11, verset 5, Ésaïe 42, verset 1 à 4, septième point, la connaissance totale, Ésaïe 11, verset 1 à 2, et le verset 9, Ésaïe 41, verset 19 à 20, Ésaïe 54, verset 13, Habakkuk 2, verset 14. En plus, les habitants de ce temps millénaire jouiront des avantages suivants. A. Petit a, la malédiction originelle qui subjuguait l'humanité sera ôtée. Par conséquent, la terre connaîtra une productivité abondante. Selon Ésaïe 11, verset 6 à 9, Ésaïe 35, verset 9, Ésaïe 65, verset 25. Petit b. La maladie deviendra un souvenir lointain. Selon Ésaïe 33, verset 24, Jérémie 30, verset 17, Ézéchiel 34, verset 16. Petit c. Et la guérison sera naturellement accessible à tout corps déformé. Ésaïe 29, verset 17 à 19. Voilà ce qu'on avait vu la dernière fois. Lorsqu'on parlait du règne millénaire, on avait dit comme ça que l'apothéose de cette période sera marquée par le fait que les ennemis jusque-là irréconciliables cohabiteront dorénavant comme agneau et brebis. Voilà, un agneau et brebis, et puis deux, il aura une joie indicible. Amen. Et par la suite, on vient de voir tout ce qu'on vient de citer. Contrairement à ce qui précède, il aura en petit a la préservation de la vie pendant le règne millénaire. La vie des humains seront préservées. Amen. Pendant que Christ va venir régner pendant 1000 ans sur la terre, il aura bien la préservation de la vie. La vie des êtres humains sera préservée, vraiment préservée. Alléluia. Amen. Ésaïe 41, verset 8 à 14. Ésaïe chapitre 41, verset 8 à 14. Ésaïe chapitre 62, verset 8 à 9. Ésaïe chapitre 62, verset 8 à 9. Jérémie chapitre 32, verset 27. Jérémie chapitre 32, verset 27. Ézéchiel chapitre 34, verset 27. Ézéchiel chapitre 34, verset 27. Joël chapitre 3, verset 16 à 17. Joël chapitre 3, verset 16 à 17. Amos chapitre 9, verset 15. Amos chapitre 9, verset 15. Zacharie chapitre 14, verset 10 à 11. Zacharie chapitre 14, verset 10 à 11. Alléluia. Donc, comme je le disais tantôt, en petit a, la préservation de la vie. La vie sera donc préservée. Nous allons lire au moins 2 passages de ce texte biblique et le reste des passages, vous allez les lire à la maison. Amen. Parce que ces passages sont très nombreux. Nous prenons donc le livre de Joël 3, verset 16 à 17. Joël chapitre 3, verset 16 à 17.
Joël chapitre 3, verset 16 à 17. Amen. Il est dit dans la parole de Dieu, de Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte, et les étrangers n'y passeront plus. Amen. Le refuge du peuple de Dieu. Un lieu de refuge est une forteresse, est un lieu de protection, est un abri sûr qui nous préserve du danger, qui nous préserve de la mort, qui nous préserve de tout ce qui est malsain. Quand on parle de la préservation de la vie, l'Éternel qui viendra vivre sur la terre en tant que Jésus-Christ, dans le règne millénaire, va préserver le peuple qui sera dans ce règne de 1000 ans avec lui, va les préserver de tout danger, va les préserver de tout ce qui est mauvais, va préserver leur vie. Alléluia. Il sera comme un lieu, il sera comme un refuge pour eux, de protection. Un refuge qui les protégera de tout ce qui est mauvais. Qui les préservera de tout ce qui est mauvais. Qui épargnera la vie de tout ce qui est mauvais. En son règne, le mal ne sera pas. La vie sera donc paisible au règne millénaire de Christ sur la terre. Quelqu'un comprend ce qui est dit? On prend un second test. Comme je l'ai dit, on va prendre deux tests. Nous allons prendre donc Amos 9, verset 15. Amos chapitre 9, verset 15. Amos chapitre 9, verset 15. Alléluia. Il est dit dans Amos chapitre 9, verset 15. Je les planterai dans leur pays, et ils ne seront plus arrachés du pays que je les ai donné, dit l'Éternel des armées. Amen. Il va les planter dans leur pays, c'est-à-dire il va les établir. On ne pourra plus les arracher dans leur pays. Donc, il va préserver leur vie. Leurs vies seront préservées. Alléluia. Gloire à Jésus. La vie sera donc préservée. En petit A, la préservation de la vie pendant le règne millénaire. Petit B, une libération totale de toute forme d'oppression qui ravage l'humanité actuellement. Au règne millénaire, il y aura une libération totale de toute forme d'oppression qui ravage l'humanité actuellement. Pendant le règne millénaire de Christ sur la terre. Amen. Ésaïe 14, verset 3 à 6. Ésaïe chapitre 14, verset 3 à 6. Ésaïe chapitre 42, verset 6 à 7. Ésaïe chapitre 42, verset 6 à 7. Amen. Ésaïe chapitre 49, verset 8 à 9. Ésaïe chapitre 49, verset 8 à 9. Zacharie chapitre 9. Zacharie chapitre 9, verset 11 à 12. Verset 11 à 12. Zacharie chapitre 9, verset 11 à 12. Qui sont ceux qui peuvent participer au règne millénaire de Christ? Qui sont ceux qui peuvent participer au règne de Christ, au règne millénaire de Christ? Petit 1, l'Église glorieuse de Christ elle-même. L'Église glorieuse de Christ, selon Éphésiens 5, versets 25 à 27. Amen. L'Église glorieuse, selon Éphésiens 5, versets 25 à 27. L'Église apostate qui s'est alliée au monde en est exclue. L'Église apostate
qui s'est allié au monde en est exclu selon Apocalypse 17, verset 17. Selon Apocalypse chapitre 17, verset 17. Amen. Alors, le règne millénaire de Christ, ceux qui vont participer au règne millénaire de Christ, c'est le corps de Christ qu'on appelle l'église glorieuse. Écoutez, qu'est-ce que c'est que l'église de Jésus-Christ? Quels sont ceux qui font partie de l'église de Jésus-Christ? Au ciel, on ne reconnaît pas quelqu'un qui n'est pas né de nouveau comme membre du corps de Christ. Retenez cela. Au ciel, c'est tous ceux qui sont nés de nouveau, qui sont reconnus comme membres du corps de Christ, qui font partie de l'église glorieuse de Jésus-Christ. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne fais pas partie de l'église glorieuse de Jésus-Christ. Tu ne pourras pas participer aussi à ce règne millénaire. Donc comprends qu'aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les martyrisés qui vont vivre le règne millénaire, mais tous ceux qui font partie du corps de Christ, donc l'église glorieuse de Jésus-Christ. Donc tous ceux qui sont nés de nouveau, qui vivent et qui vivront dans la sainteté des dents dehors totale, dans le dépouillement, qui ont blanchi les robes dans le sang de l'agneau de Dieu, qui se préservent des souillures du monde, qui vivent la sainteté interne comme externe. Comme je vous dis souvent, quand Dieu me donne l'occasion, l'homme pêche de manière intérieure, l'homme pêche de manière extérieure. C'est pourquoi l'homme doit se sanctifier de manière interne comme de manière externe. L'homme pêche aussi de manière corporelle. C'est pourquoi tout ce qu'on se vêtit, tout ce qu'on voit sur le corps doit aussi dénoter la sainteté. Doit vraiment être le symbole de la sainteté. Doit vraiment annoncer la sainteté aussi. Il y a la sainteté du corps dont parle la Bible. C'est l'église qui sera irrépréhensible. C'est l'église qui se sanctifiera. On a vu cela la semaine. Dans ces PRP. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais la pureté. L'église pure, sans tache, ni ride, exempte de toute souillure, c'est elle qui est glorieuse. C'est elle qui participera, eh bien, à cet événement du règne millénaire de Christ, selon Éphésiens, chapitre 5, verset 25 à 27. Amen, amen. On va lire, on cherche dans la Bible. Alléluia. Et comment je trouve aussi dans ma Bible. Éphésiens, chapitre combien? Verset combien? 25 à 27. Amen. Voilà, on est dans Éphésiens ici, le chapitre 5, verset 25 à 27. Voilà ce qui est dit. Marie, aimez vos femmes, n'est-ce pas? Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voilà ce que dit la Bible. Afin de paraître devant lui cette Église.
Vous comprenez?